Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo sur le logiciel RStudio et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, les packages. Alors un package, qu'est-ce que c'est? Un package, c'est avant tout un ensemble de fonctions, mais ça peut aussi contenir des données et de la documentation qui va permettre d'enrichir les fonctionnalités de R. Il faut bien comprendre que R contient un ensemble de fonctions qui sont présentes par défaut, ce qu'on appelle la base R, c'est le noyau initial, mais c'est loin d'être suffisant et vous allez très rapidement devoir faire appel à des packages pour faire des cartes, pour faire des graphiques, pour faire de la manipulation de données. Il y a vraiment des milliers et des milliers de packages différents, donc c'est important de maîtriser ça dès le début. Alors, comment se servir des fonctions d'un package dans notre session RStudio? C'est pas compliqué, mais il faut respecter deux étapes. La première étape, ça va être d'installer ce package sur votre poste de travail. Et ça se fait avec une fonction qui s'appelle install.package que vous avez juste ici, ok? Vous tapez entre guillemets le nom de votre package. Donc là on va prendre OpenXLSX, c'est un package qui permet d'importer et d'exporter des fichiers Excel et on lance, ok? Donc là c'est en train de tourner et je vais en profiter pour vous expliquer ce que fait cette fonction concrètement. En fait, cette fonction, elle va chercher sur le site internet du CRAN, qui est le site de dépôt des packages R, elle va chercher ce fichier zip, donc de OpenXLSX, et elle va le télécharger et l'installer sur mon poste de travail. Ok? Donc ça, c'est la première étape, ça a bien tourné. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être d'activer ce package, c'est-à-dire d'importer ce package en mémoire vive. C'est une distinction importante à avoir en tête. Un package, ça s'installe une fois sur le poste de travail, mais ça s'active à chaque fois, à chaque nouvelle session de RStudio. Donc là, on lance la fonction qui permet d'activer, donc library OpenXLSX, sans les guillemets cette fois. Et on peut aller vérifier, ici dans notre onglet package en bas à droite, vous avez, là il y a l'ensemble des packages qui sont déjà installés sur mon poste de travail. Et si je pointe sur OpenXLSX, on voit que la case elle est cochée, ce qui signifie que ce package il est bien activé, ok, dans ma session. Si je tape le nom du package, les packages ils sont symbolisés avec l'icône violette ici. Deux points, ça m'ouvre un menu déroulant avec l'ensemble des fonctions de mon package. Ok, donc là on voit qu'il est prêt à l'emploi. On a cette fonction là aussi qui est pas mal, que je vous donne, c'est cadeau. Help package, donc là vous tapez le nom du package et il y a la documentation qui s'ouvre avec voilà, la liste des fonctions. Vous pouvez cliquer sur chaque fonction et avoir de la doc spécifique, c'est assez pratique. Alors maintenant, quelques points importants à savoir pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Déjà, c'est bien de savoir où est-ce que les packages vont s'installer sur votre poste de travail. Pour ça, on a la fonction lipaf. Donc si vous lancez, vous avez deux chemins. Pourquoi on a deux chemins? Le premier chemin, c'est l'emplacement des packages que vous avez installés. Et le deuxième chemin, c'est l'emplacement des fonctions qui sont présentes par défaut dans R, ce qu'on appelle la base R. Ok, donc c'est pour ça que vous avez deux chemins. Si on prend la fonction list.files, alors list.files, c'est une fonction qui permet de lister l'ensemble des éléments à un emplacement. On met le premier chemin et là, vous avez la liste de tous les packages qui sont installés sur mon poste et c'est exactement la même liste qu'ici. Okay, vous pouvez aussi demander à R de vous trouver le chemin d'un package en particulier. Donc là, si je mets OpenXLSX, il me donne le chemin. Vous pouvez aussi demander à R de vous donner la version d'un package. Et là, on voit que j'ai la version 4.2.5.2. Alors, une petite parenthèse sur les versions. En fait, chaque package a une version et régulièrement, il y a des montées de versions. Jusqu'à là, ça va. Sauf que les packages ont aussi des dépendances. Hein. C'est-à-dire que certaines fonctions d'un package vont reposer sur d'autres fonctions de d'autres packages. Voilà, il y a des relations comme ça. C'est vraiment une toile d'araignée. Par exemple, si je vais chercher un package qui s'appelle ggplot2, ok, et là vous voyez que dans la ligne imports, il y a d'autres packages, et c'est les packages dont ggplot2 est dépendant pour son fonctionnement, ok. Là vous avez les versions, et il peut arriver que quand vous installez un package, R vous renvoie un message d'erreur en vous disant ça a échoué parce que tel package donc dépendant est rookie, mais vous n'avez pas la bonne version. Et à ce moment-là, vous devez
réinstaller ce package pour faire la montée de version. Et si vous voulez, R, c'est pas une machine parfaite, et je vais vous donner un exemple. Si vous avez un package A et un package B qui reposent tous les deux sur le package C, mais qui nécessitent des versions différentes de C, et que vous devez utiliser à la fois le package A et le package B dans votre script, bah à ce moment-là, vous êtes un peu niqué. Et bon, il y a toujours des solutions, mais ça va être un peu plus avancé, un peu plus technique, un peu plus chiant. Donc voilà, R, c'est pas forcément une machine parfaite, mais ce qui est important à vous tous, c'est de comprendre le fonctionnement pour pas être largué. Alors, maintenant on passe à la dernière partie, les packages qui sont incontournables selon moi pour bien débuter. Alors, le package OpenXLSX, je vous en ai parlé au début, ça permet l'importation et l'exportation de fichiers Excel. Donc par exemple, ici je vais utiliser la fonction read.xlsx, ok. Ah oui, là il me met... le fichier n'existe pas parce que je n'ai pas fixé mon chemin, donc je le fais comme ça. Je fixe mon chemin de travail ici, et là, on est bon. Je lance et ça m'importe mon fichier Excel qui va apparaître juste ici. Donc voilà, OpenXLSX c'est vraiment indispensable hein, quand vous travaillez avec des fichiers Excel, et c'est un package très simple à comprendre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite table exemple pour la suite de mes packages. Ok, donc elle ressemble à ça, hein. C'est une table avec des ventes de produits par région sur 3 mois. Ok. Et on va passer au package dplyr. Dplyr, c'est peut-être le package le plus utilisé sur R. C'est vraiment très très utile, et c'est pour faire de la manipulation de données. Donc là, je vais faire un library. Pourquoi? Parce que mes packages, ils sont déjà installés sur mon poste de travail. Je ne vais pas à chaque fois les réinstaller. Mais vous, si c'est la première fois, vous allez devoir faire install.package dplyr, puis après library dplyr. Ok, installation, puis activation. Donc là, j'active mon package, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc déjà, dplyr, ça a une syntaxe qui est très efficiente, parce que ça permet d'enchaîner les opérations avec ce petit symbole qu'on appelle un pipe. Vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo dédiée à dplyr, mais c'est très très pratique. Donc là, vous voyez, on a un pipe, première opération, un pipe, deuxième, un pipe, troisième opération. Donc là, en gros, ce que je demande à R, c'est de filtrer ma base sur la région nord, ok, de grouper ma base par produit, et de me calculer la moyenne, ok, sur le mois de janvier. Donc si je lance, j'ai quelque chose comme ça, ok. J'ai mes produits et les moyennes sur le mois de janvier. D'accord? Ensuite, on a data table, ou data table, moi j'aime bien dire data table, bref. Data table, on va l'activer. Data table, ça permet, c'est de la manipulation de données, hein, comme dplyr, mais c'est plus performant pour les gros volumes de données. Data table possède son type d'objet à lui dans R, qui s'appelle un data table, au même titre qu'un data frame ou un data table. Et là, la première opération, c'est que donc je transforme ma base data en un objet data table. Ok, voilà, je fais ça comme ça. Et là, c'est la syntaxe de datatable qui fonctionne avec des crochets et 3 emplacements. Le premier emplacement, donc à gauche de la première virgule, c'est des opérations sur les lignes. L'emplacement au milieu, c'est des opérations sur les colonnes, des calculs. Et à la fin, c'est des opérations pour des groupements. D'accord? Moi, personnellement, je trouve que la syntaxe de datatable, elle est un peu moins agréable que celle de dplyr. Après, c'est bien de connaître les deux packages. Ok, donc si je lance ma fonction, en fait, ça me donne exactement le même résultat qu'avec dplyr. Voilà, donc c'est deux manières différentes, avec deux packages différents, de faire la même chose. Ok. Ensuite, on a un package qui s'appelle tdir. Donc là, je vais l'activer, et c'est un package qui est très utile quand on veut réorganiser une base de données, notamment avant de générer certains graphiques. Donc, je vous montre ça tout de suite. Là, je crée un nouvel objet qui s'appelle datalong, et on va réorganiser notre base data. En fait, je veux que les colonnes janvier, février, mars disparaissent, qu'à la place, j'ai juste une colonne mois, et que j'ai janvier, février, mars au niveau des lignes, ok, en données. Donc ça revient à allonger ma base de données. Je vais vous montrer ça, ça va être plus clair. Donc là, je lance, je repars de mon objet data,
Je fais un pipe pour enchaîner les opérations de mon package dplyr, ok, c'est pour montrer que le package tdir, il interagit très bien avec le package dplyr, comme de nombreux autres packages d'ailleurs. Et je lance, et donc qu'est-ce que j'ai sur Datalong? Eh ben, j'ai une nouvelle base, et comme je vous ai dit, j'ai maintenant une seule colonne mois, et janvier, février, mars, c'est devenu des données, ok. Et ça, c'est très utile pour la création de graphiques. Donc je lance mon package ggplot2, je l'active, et là, je vous ai préparé un petit graphique barplots sans prétention, mais qui représente, comme vous le voyez, les ventes de produits pour les différents mois. D'accord. Il y a d'autres packages qui sont très utiles. On a Lubridate par exemple pour gérer facilement les dates. On a Janitor pour nettoyer facilement et rapidement votre base de données. On a Stringer aussi pour manipuler des chaînes de caractères. Je vais vous mettre une liste en description de la vidéo des packages qui sont vraiment importants, comme ça vous allez pouvoir un peu travailler dessus et les découvrir. Encore une fois, c'est la meilleure manière d'apprendre. Toutes les bonnes choses ont une fin, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Dites-moi encore une fois en commentaire quelle est votre situation, si vous êtes étudiant, si vous êtes déjà actif, quels sont vos besoins sur RStudio. J'essaierai d'y répondre un maximum, ça me rentrera pour les prochaines vidéos. Si vous voulez me contacter, il y a mon adresse email, je peux donner des cours, c'est une possibilité, donc on peut voir ça ensemble et vous faire progresser assez rapidement. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, tchuss.